Bonjour, j'ai un petit tuto à vous faire aujourd'hui, en fait à vous faire faire, si vous avez le matériel qu'on a besoin bien sûr. Donc j'ai récupéré une lanterne en bois qui était assez moche. En fait elle avait ici des papillons qui étaient collés, il y avait une corde de chaque côté, style corde de marin, donc couleur naturelle, mais pas jolie du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà commencé à mettre une couche de blanc, j'ai accroché un ruban à la place de la corde et j'ai nettoyé les vitres pour enlever les décors qui étaient dessus et qui me plaisaient pas. Moi l'idée c'est de faire une lanterne de Noël en utilisant les feuilles d'acétate imprimé qu'on utilise pour le scrap, et du coup de décorer déjà les 4 facettes. Donc je vais par exemple utiliser ces pois neige, donc il y a le côté argenté ou le blanc, je vais utiliser un peu des deux. On a aussi des flocons que je pourrais mettre sur une des facettes, je ne sais pas. Donc déjà je vais découper mon acétate à la taille des fenêtres. Alors je vais mesurer parce que alors ça s'ouvre à l'intérieur, on n'a pas la même hauteur pour le verre et je vais pas tout démonter, donc je vais calculer que c'est un petit peu plus étroit ici et je vais découper à 12 cm de large et on va voir déjà ce que ça donne. Donc je le fais au massicot, donc je prends mon massicot et je coupe à 12 tout le long. Donc ce sont des feuilles en A4, donc j'ai pris toute la hauteur et on va voir déjà ce que ça donne pour la largeur. Est-ce que c'est trop large? Ah oui, il faut un bon centimètre de moins. Alors je vais donc recouper à 11 en espérant que ça suffise. Donc qu'est-ce que ça donne? Alors si j'arrivais à le faire glisser, voilà, entre le verre, et ben c'est génial, comme ça j'ai même pas besoin de coller. Voyons, regardez ce fond à pois. Bon là on se rend pas trop compte, mais ça me plaît bien. Donc je sais que j'ai besoin de 11 de large sur la hauteur de la page. Donc je vais découper 2 autres morceaux à 11, pareil avec le massicot. Attendez, j'avais dit 11, je sais plus combien j'ai découpé. Je crois que c'est 11. J'ai enlevé 1 centimètre. Oui, ça doit être ça. Donc là, est-ce que je vais arriver à l'insérer entre le bois et le verre? Alors je vais me mettre à plat, ce sera plus pratique. Enfin vous voyez l'idée, si j'arrive à l'insérer ce serait parfait, il n'y aurait vraiment pas besoin de coller. Oh c'est super, extra, ça va tenir comme ça. Oh c'est génial. Donc je vais faire pareil pour ce morceau là, un autre. Donc vous prenez une lanterne si vous en avez une et vous tapissez l'intérieur avec le papier vélum transparent imprimé. Donc j'ai mis un peu de blanc et un argenté. Il suffit de le glisser, de bien l'insérer. Alors celle-ci fait un petit peu de résistance. C'est peut-être un tout petit peu trop long. Je vais la recouper un tout petit peu. Je vais enlever 2 mm à peu près. Parce que ça a du mal à passer. Mais pas trop non plus parce que sinon il en manquera.
pour que ça tienne. Super. Alors là, on a déjà les 3 faces. Regardez déjà si c'est joli. Oh, ça sent déjà Noël. Oh là 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 là. Alors, est-ce que je vais en mettre devant? J'hésite parce que du coup... oh, j'ai envie de pas en mettre devant. Et si je mettais des étoiles, des flocons? Non. Je vais laisser le devant sans en poser. Alors, si vous n'avez pas de lanterne et que vous voulez en fabriquer une, peut-être que vous avez des petits cadres que vous avez achetés, genre chez Ikea, des petits cadres en verre. Vous laissez juste le verre et vous allez pouvoir coller ensemble 3 ou 4 parties si vous voulez pas que ça s'ouvre. Sinon, ben, il faudra mettre des petites charnières. Donc là, pour l'instant, je vais refermer. Et en fait, ce que je voudrais faire sur le dessus, c'est, on peut le laisser ouvert si vous voulez mettre une bougie à l'intérieur. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà demandé à mon chéri de me découper des planches. Donc, j'ai peint le fond en blanc. Et donc, je vais en coller au pistolet à colle. Je vais en superposer 3, comme ça, à 1 cm de moins à chaque fois, sur le dessus, et j'ai un petit moulage de chez Prima que je vais coller sur le dessus. Alors, vous voyez, ça va ressembler à ça. Alors en fait, vous n'allez pas, on voit pas bien, ma caméra est petite. Vous voyez, l'idée, c'est de faire un petit socle comme ça. On peut même mettre ici une petite poignée de chez Tim Holtz, très jolie. Ça peut aussi faire un élément de décoration, mais on l'attrapera pas par cette poignée. On doit normalement l'attraper par ces petits, par le ruban. Ça, c'est une option aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre du ruban. Donc moi, je vais coller ça avec le pistolet à colle. Je vais mettre un coup de peinture blanche sur l'ensemble et je vous retrouve juste après. Je reviens maintenant que j'ai collé mes 3 petites planches et mon moulage. J'ai mis une couche de blanc et maintenant que c'est sec, avec un petit papier de verre, je peux frotter les arêtes. Alors c'est peint assez grossièrement, vous l'aurez remarqué, mais c'est fait exprès en fait. C'est fait pour, je vais coller des petites fleurs, des poinsettias que j'ai réalisé. Vous avez le tuto dans la boutique, sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Dans les tutos d'hiver, vous tapez fleurs, poinsettias. Vous avez plein de tutos de fleurs différentes. Ah, je m'excuse, ça fait un petit peu de bruit. Donc je ponce vite fait comme ça les arêtes. Voilà, c'est fait assez grossièrement, hein, c'est pas, on n'est pas dans du neuf là, on veut quelque chose d'usé. Ok. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc mon devant est ici. C'est le côté où j'ai pas mis la feuille d'acétate avec la neige. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de décorer le dessus avec des fleurs. Donc là par exemple celle-ci de chez Prima, elle est déjà blanchie, un petit peu enneigée, donc ça va très bien pour Noël. Donc c'est la référence 646-844. Donc celle-ci, bon bah c'est une branche qui est toute faite, mais on peut, j'allais dire, désolidariser les morceaux ou alors l'utiliser tel quel. Je vais aussi mettre des fleurs de poinsettia, donc que j'ai fait. C'est un reste de l'année dernière qu'on avait fait pour l'album Frosty. Il va falloir arranger du plus joli qu'on puisse. En plus, c'est bien comme c'est sur des tiges métalliques, ça permet de leur donner la forme qu'on veut, la direction qu'on veut, et ça c'est chouette. Au moins, c'est pas complètement plat. Donc ce sera à coller, alors je sais pas si vous voyez le devant, avec le pistolet à colle. Et ensuite donc j'ai réalisé l'année dernière des fleurs de poinsettia, donc sur du papier cardstock blanc, tout simple, avec
une perle collée au milieu. Donc vous avez le tuto aussi en ligne. Je vais rajouter des fleurs de poinsettia à cet ensemble pour lui donner un côté Noël. Alors, j'aurais peut-être dû me mettre sur un plan de travail plus bas pour que vous ayez de la hauteur et moi aussi pour travailler. Donc je vais juste me déplacer. Voilà, je suis parée, j'ai changé d'emplacement, au moins on a de la hauteur. Vous pouvez mieux comme ça voir le dessus de la lanterne. Donc, pour les fleurs, j'ai envie de mettre des fleurs sur le côté droit, comme ceci. Donc je vais peut-être raccourcir toute cette tige. Je ne pense pas mettre à l'arrière du feuillage. Donc je vais prendre ma pince coupante. Et je vais couper un petit peu de cette tige. Vous voyez, je vais enlever tout ça. Ça sert à rien de le garder. Je vais retourner ça pour pas se faire mal et faire une petite déco. Et je vais coller déjà ma tige sur la lampe, comme ça, sur la lanterne. Donc je vais prendre le pistolet à colle à chaud. Alors ça demande un petit peu de temps pour que ce soit chaud. Dès que ce sera chaud, je pourrai commencer à coller. D'abord, je vais mettre la tige, le dessous ici. Donc je mets ma colle en dessous et je vais placer ma tige comme ceci. Voilà, j'appuie juste le temps que ça prenne. Ça, je vais le laisser libre parce que je lui donnerai peut-être une direction tout à l'heure. Donc on verra au fur et à mesure. Je vais coller cette partie ici. Alors l'idéal, c'est de redonner un petit peu de volume aux fleurs. Donc là, je vais mettre de la colle à l'arrière de tout ça et coller ici dans l'angle. Et cette partie-là, je vais coller pour que ça tienne le dessous de toute cette fleur-là et ce feuillage. Vous enlevez les petits filaments de colle. Et ensuite, maintenant, je vais voir où je vais rajouter des fleurs de poinsettia. Donc, j'ai des tailles à peu près identiques. Donc, je vais en mettre une par ici, en haut, par exemple. Voilà. Je vais en mettre une avec une perle un petit peu plus grosse. Alors là, je vais voir comment je vais diriger ce feuillage. Peut-être par là. Voilà, il faut tester. Et bien ici, je vais cacher comme ça un petit peu de la tige de la première fleur. J'en ai une beaucoup plus grosse, donc à voir si je la colle quelque part par là. Non. Faut tester. Après, bon, on n'est pas obligé d'en mettre non plus 3 tonnes. Hein. Il faut faire des tests. Donc le devant, c'est là. Je vais en rajouter une par ici. Un petit peu camouflé avec le feuillage. Donc, je vais éteindre en fait, voilà. Plus le devant, ce que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des perles, différentes perles. Oups, là, j'ai différentes tailles de perles avec des teintes pastel. Donc je vais en placer par endroits dans mon ensemble, tout en sachant qu'après je vais aussi mettre des flakes comme ça, des flocons de chez Stamperia, des flocons de neige et des paillettes cosmiques qui sont hologrammes. Ça j'adore, à coller dessus, c'est super. Donc je vais d'abord mettre un
un peu de neige et je mettrai mes perles après. Donc j'utilise la neige de chez Stanteria. Je prends un couteau à palette. Alors elle est légèrement pailletée, donc ça c'est super joli, vous voyez. Je ne sais pas si on voit les paillettes. Oui, quand même, on voit que ça brille un petit peu. Et là, ben, je vais m'amuser à en mettre un petit peu partout comme ça, puisque de toute façon, il a neigé, donc autant en étaler sur la lanterne. Alors, je vais en mettre que sur le dessus, voilà, pour faire cet effet neige. Mais je vais pas en mettre sur les bords. Je vais laisser les vitres telles quelles. Donc, je pars du haut. Et je descends comme ça sur le bas. Vous pouvez tapoter pour faire un côté un peu plus granuleux plutôt que quelque chose de lisse. Vous voyez, ça donne un petit peu de piquant, comme si la neige venait s'entasser. Vous pouvez en placer aussi sur les fleurs, un petit peu sur les fleurs. L'avantage, c'est que comme ça va pas être sec, on va pouvoir saupoudrer nos paillettes et nos flocons de neige. Donc on va en mettre quand même pas mal. On va être généreux. Je fais tout le tour, ça me semble pas mal comme ça. Un petit peu sur les fleurs. Les feuilles, si vous voulez les rediriger avant de mettre de la neige dessus. En fait, là où on va avoir la neige, on aura les flocons collés par-dessus. Voilà, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Refermez bien le pot. J'en ai pas mis beaucoup. Mais c'est suffisant. Vous voyez les paillettes sur la palette. Alors, une fois qu'on a fait ça, je débarrasse un petit peu le plancher. Je collerai mes grosses perles après. Donc là, je vais prendre... Alors, pour les flocons, moi, ce que j'aime bien, c'est les mettre dans une boîte et puis de saupoudrer comme ça avec ma cuillère, un peu comme si je sucrais les fraises. Regardez l'effet que ça fait. C'est vraiment très festif. Et comme vous savez que j'aime pas ce qui brille, je vais rajouter les cosmiques. Alors regardez comme c'est beau déjà, comme ça, dans cette petite barquette. Alors le tout, c'est d'avoir la main un petit peu légère, quoique, j'adore ça. Alors ça, c'est... Cela, vous les mettez pas dans les shakers, hein, parce que c'est électrostatique, les shakers, donc ça non. Mais à coller comme ça, en déco, j'en mets pas plus. Faut pas beaucoup, il n'en faut pas beaucoup. Déjà, c'est beau comme tout. Alors, je vous montre. On va laisser sécher, bien sûr. On pourra secouer un petit peu le surplus. Alors, sur le devant, je vois qu'ici, il en manque un petit peu. Donc, je vais venir mettre encore un peu de neige. Je vais rajouter de la neige et quelques flocons et paillettes.
Alors j'ai mis une page blanche en dessous, ça me permettra de récupérer les quelques flocons et paillettes. Après je les mettrai dans une autre petite barquette mélangées ensemble, c'est pas grave, et ça me servira pour d'autres décos encore. Donc maintenant j'ai plus qu'à ajouter quelques perles. Donc pour les attraper, vous prenez soit une pincette, soit votre aiguille de piquage. Moi je vais faire avec l'aiguille de piquage. Je les attrape comme ça par la perforation pour les coller. Et je vais les coller directement dessus. Alors, par contre, je vais y mettre du pistolet à colle. On va attendre que ça chauffe un petit peu. Là où je vais placer les perles. Alors, je peux en mettre un peu à l'arrière aussi, comme c'est vide. Si c'est placé par exemple en centre de table. Donc, le temps que ça chauffe, je vais chercher une bougie. Je vous montrerai après. Alors, là, je vais par exemple mettre une perle par ici. Pour qu'on ait le rappel du vert, je vais mettre à l'opposé une ou deux perles dans les tons verts. Celle-ci, elle est grosse, je peux l'attraper avec les doigts. J'ai une autre verte encore plus grosse. Je vais mettre une turquoise par là ou par là. Il faut trouver l'équilibre là. Je vais rajouter. Là, vous faites au feeling. Vous voyez, je garnis bien tout le sommet. Je regarde les couleurs qui se marient le mieux, suivant l'emplacement où je vais les coller. Voilà, que ce soit bien agréable à regarder. Je vais mettre une dans les roses en bas ici, pour casser un peu le vert, contraster avec le vert. Bon, on est pas mal quand même. Une autre dans le coin ici. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je fais le tour. Pour les perles, une petite dernière pour la route. Et ensuite, ici, comme celle-ci, elle est grosse et qu'autour, c'est assez nu, je pense que je vais mettre un petit peu de neige encore. Un petit peu de neige autour. Voilà, on peut donner une petite impression de neige sur les perles aussi.
Alors j'en ai un peu sur les doigts. Je vais rajouter quelques flocons par là. J'avais préparé une petite breloque là. Une petite breloque comme ça, comme un cristal, que je vais rajouter sur le côté comme ça. Alors sur le devant, tant qu'à faire. Donc là on a cette aiguille, épingle à nourrice blanche. Enlever les petits fils de colle et là on peut la suspendre comme ceci. Regardez ce que ça donne. Et si on veut cacher ça, on peut encore ajouter un petit bout de ruban. Je vais rajouter un petit nœud de ruban. Juste en faisant un nœud. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enlever les petits filaments de colle, attendre que ça sèche. Pour l'intérieur, alors voilà, le dessus. Alors avouez quand même qu'en un tour de main, un tour de rien, j'allais dire, et ben vous arrivez à faire quelque chose de bien sympa. Donc pour l'intérieur, j'ai, alors ça c'est de la récup, j'avais ce carreau du temps où je faisais de la mosaïque. Donc ça, j'ai vu qu'il passait dedans. Ça va embellir un petit peu le dessous de la lampe. Ici, je vais le poser là. Et dedans, je vais mettre une lampe, une bougie comme ça à LED. Alors une bougie à LED, donc on l'allume et elle a la mèche qui vacille comme ça. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors ça va être compliqué de coucher la lanterne avec tout ça dedans, mais je voudrais vous montrer comme ça vacille comme ça et qu'on voit à travers le papier neige. Regardez comme c'est joli. Bon, je vais vous faire une photo, ce sera peut-être plus pratique. En tout cas, moi, j'adore. Voyons si j'arrive à filmer comme ceci notre lanterne. Regardez comme elle est jolie. Alors, il y a tout mon bazar autour. Mais le papier neige, oh, je pense que je vais en mettre sur la vitre de devant aussi. Ça fait vraiment super l'acétate avec l'impression neige. Donc voilà, je vous quitte sur cette petite déco d'hiver. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Merci de me suivre.